Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ces périodes de confinement extrême. J'espère que vous trouvez des occupations, on a le temps en ce moment. Pour ceux qui aiment cuisiner, pour ceux qui aiment manger tout simplement. Je vais vous présenter les 10 faits chelous version cuisine me concernant. C'est parti! Premier fait chelou, c'est un souvenir en fait. Faut dire que je suis trop fan, mais je pense que là pour le coup je suis pas la seule. Des pâtes à gâteau. Alors ça s'est passé il y a très longtemps, j'étais en primaire, donc avec une copine avec qui on se voyait très souvent. Notre passion c'était les gâteaux, donc on avait décidé de faire une pâte à brownie. On commence à taper dedans avec le doigt, on lèche la cuillère et machin, et puis on reprend, et puis on reprend, et puis on reprend. Ce qui fait qu'en fait la pâte elle a grave diminué et que quand on a vu ce qui restait, il y avait tellement pas assez pour faire un gâteau qu'on a calé et qu'on a foutu ça dans les roses trémières sur la terrasse chez mes parents. On était enfants, on avait trop mangé, puis après on s'est dit merde c'est une bêtise, qu'est-ce qu'on va faire? Bêtise pas méchante mais mignonne. Ensuite c'est une invention, j'ai inventé les crêpes avec une copine, ouais vous avez bien entendu. C'est pas parti d'une pure envie de création, non non non. En fin de compte ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à faire une pâte à gaufres et la pâte à gaufres est devenue archi liquide. On sait pas pourquoi, bon on l'a foiré hein, clairement. Elle a amené son petit gaufrier et son gaufrier a carrément collé la première gaufre. Quand je vous dis que c'était collé, c'était indétachable. Donc ce que j'ai fait, c'est comme c'était hyper liquide, je me suis dit bah on va pas acheter ça, on va mettre ça sous forme de crêpes. Je les ai cuites une par une et en fin de compte on avait un visuel de crêpes avec un goût de gaufre. Très bizarre. Voilà comment sont nées les crêpes. Souvenir chelou mais vraiment je pourrais jamais me l'enlever de la tête ce goût-là. J'étais chez mes parents, j'étais petite. Mon père cuisinait. Non, ça n'existe pas ça comme tournure de phrase. Mon père a réchauffé des restes et en fin de compte il se trouve que sur une des assiettes qui restait au frigo, il y avait un chewing-gum sur le bord d'une assiette. Il n'a pas été vu, je pense que voilà c'était soit moi ou ma mère, je sais plus. Il y avait un chewing-gum dans la bouche au moment de manger donc du coup hop on le met sur le bord de l'assiette et on l'oublie. Sauf que ça a été ramassé comme ça au frigo et que quand mon père a réchauffé la paella, on n'a pas vu qu'il y avait ça. Quand on a commencé à manger, déjà ça faisait des fils, on demande s'il avait mis du fromage dedans, il nous dit que non. Et là je fais ah mais il y a un goût de menthe, c'est hardcore, enfin il y a... Bon je vais pas dire hardcore quand j'étais petite mais bref. Et j'ai trouvé ça mais dégueulasse, il y a un goût là, c'est affreux. Et en fin de compte bah ouais, le chewing-gum a fondu, il s'est mélangé et ça faisait des fils et des fils mais... C'était vraiment dégueulasse et à chaque fois que je mange une paella maintenant je fais attention. On va peut-être passer à des trucs un petit peu plus cool. J'adore manger pizza frites. Je mange jamais le matin. Alors ça je vous vois venir. Ah mais c'est pas bien, le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Nanana. Merde, sérieux? Non mais voilà, je peux pas manger le matin parce que dès que je me réveille, j'arrive pas à manger tout de suite, il me faut quelques heures avant de retrouver un peu le goût, d'avoir envie de manger, d'avoir faim tout simplement. Bah, lève-toi plus tôt. Mais genre, merde, si je me lève pas plus tôt, c'est que j'ai besoin de sommeil aussi. Accouche-toi plus tôt. Merde encore. Chacun fait sa vie comme il l'entend, comme il peut aussi, donc voilà. Ensuite... Non mais c'est une blague. Ensuite les Kinder Bueno, j'ai toujours la même façon de les manger, c'est que je vais les prendre en barre là comme ça, je vais enlever tout le dessus et puis après je vais venir manger la crème, genre je le mange en long en fait. Mais j'ai toujours fait ça, pour mieux savourer la crème je pense. Nouveau fait, les croûtes de fromage je les mange jamais, j'aime pas ça. Déjà je suis pas fan de fromage, mais par exemple quand il y a la raclette, et bah je suis obligée de couper toutes les croûtes, ne me demandez pas pourquoi. Je ne bois jamais d'eau, alors je vous vois venir, elle boit pas de l'eau, elle pas de l'alcool, nanana nanana. Avec modération déjà quand il est disponible et puis sinon non j'ai été habituée à boire du Perrier. J'en bois quand même de temps en temps quand il faut, quand par exemple j'ai des médicaments à prendre ou des conneries comme ça ou quand j'ai plus de Perrier tout simplement. Mais j'achète vraiment que du Perrier à boire. J'aime pas l'eau plate. Et pareil j'aime pas les autres eaux gazeuses. Genre la Kézak je la trouvais trop salée, machin. J'en ai une autre que je vais pas aimer parce qu'elle pétille pas assez. Enfin bref voilà j'aime pas l'eau plate, j'aime que le Perrier. J'adore croquer dans le pain quand il arrive. Quand par exemple je rentre du boulot et que je m'arrête pour aller à la boulangerie, je suis obligée de donner un croc dans la baguette en plein milieu pour qu'il y ait mon empreinte en fait. J'adore ça, je sais pas pourquoi. Ma petite marque. Bon après je vous rassure, hein, quand il y a des invités je le fais pas quand même. C'est pas l'envie qui m'en manque mais ça le fait pas donc bon je le fais pas. Un autre truc sur la baguette c'est quand je vais choisir mon morceau, il faut qu'il soit coupé en deux et je prends toujours le parti du dessus, la partie où ça croustille. Fais tomber ma sacoche. Je prends toujours le morceau où ça croustille, je trouve que c'est le meilleur. Et dernier fait, pour tout ce qui est crêpes et tartines, j'ai
la même façon de manger qui revient un peu par rapport au Kinder Bueno d'ailleurs. C'est que les tartines genre pain de mie Nutella je vais manger tout le tour. Là je mange les croûtes oui. Après je vais garder le milieu pour la fin quand c'est tout chaud. En plus j'adore quand mettre le Nutella juste quand ça sort du grille-pain. C'est tout chaud et puis j'adore, c'est trop bon. Et pareil les crêpes on les roule et en fait moi je les tourne et je mange la fin et je finis par la pointe. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de vous partager des faits chelous sur la cuisine, les façons de manger, tout ça. Il y en a sûrement d'autres hein, que j'ai oublié mais... T'es chiante! Le boucan mais la zone quoi. Bon sur ce je vais m'arrêter là pour cette première vidéo fait chelou version cuisine. Il y en aura peut-être d'autres sur d'autres façons de faire, sur d'autres façons d'être, je sais pas, on verra. Peut-être que je vous en ferai une complète sur moi parce qu'il y a de quoi faire aussi, mais on verra ça peut-être un petit peu plus tard. En attendant je vous souhaite de bien vous occuper, de surtout bien rester confinés. À tes souhaits, surtout bien rester chez vous, de prendre soin de vous, prenez la lecture, le fait d'être confiné ça vous fera peut-être passer du temps en famille un peu plus, faire des jeux de société, des choses comme ça et puis en espérant que tout aille mieux très vite aussi. Merci vraiment à tous ceux qui continuent de travailler pour nous aider, pour nous fournir de la nourriture, des services type pharmacie, etc. Enfin voilà, merci vraiment à tous ceux qui seraient dans le domaine du médical. Je sais que j'ai beaucoup de copines qui travaillent dans ce milieu-là et vraiment force à vous les copines. Je vous aime très fort et puis bisous à tout le monde, ciao!